Chaque fois que des bruits se font entendre à la maison, les domestiques savent que le danger est imminent. Ils cachent immédiatement toute la nourriture, jusqu'à ce que le dernier mets soit dissimulé. Buck le farceur apparaît comme prévu. Barker découvre rapidement la nourriture dans l'armoire grâce à son odorat sensible. Il montre une expression pitoyable en regardant les domestiques, mais il le chasse quand même de la cuisine. Et Buck agit ainsi, parce qu'il a un maître riche qui le gâte. Bien que le maître l'aime beaucoup, pour éviter qu'il ne fasse des bêtises, il le traîne toujours hors de la maison et ferme la porte avant qu'il n'entre. Cependant cela n'arrête pas Buck. Il prépare comme d'habitude à entrer par la fenêtre. Mais cette fois il est arrêté par le riche, car aujourd'hui c'est l'anniversaire du riche. Il espère que Buck ne fera pas de bêtises. Mais avant même que le riche ait fini de parler, Buck est déjà distrait par un lapin. Quand Buck revient à midi, il voit les mets sur la table, et personne n'est assis sur les sièges. Buck lèche ses babines. Il décide de faire une surprise d'anniversaire à son maître. Quelques instants plus tard, il s'approche en remuant la queue. Voyant la cuisse de poulet dans sa bouche, tout le monde comprend ce qui s'est passé. En effet, la table est maintenant en désordre. Le riche est impuissant. Ainsi Buck est enfermé dehors pour la première fois. Mais le riche ne sait pas que c'est un au revoir éternel. Le soir, le jardinier vient devant Buck. Il tente de l'attirer dans le véhicule avec de la nourriture. Buck pense que c'est un jeu. Il saute directement dedans. Mais la seconde suivante, la cage est fermée. Buck réalise alors que le jardinier l'a vendu en secret. Voyant qu'il s'éloigne de plus en plus du château, Buck regrette amèrement. Mais il n'a aucun moyen de s'échapper. Après un long voyage, quand Buck revoit la lumière, il découvre un monde de neige. Il est maintenant arrivé en Alaska. Ayant grandi dans le sud, Buck n'a jamais vu de neige. Il est curieux de tout autour de lui. Mais bientôt il a été mis dans la cage de chien. La carrure robuste de Buck attire l'attention de Lige. Ainsi Buck accueille son deuxième maître. Lige et sa femme Anna sont facteurs. Mais Anna n'aime pas Buck. Car pour le même prix elle pourrait avoir 2 chiens de traîneau. Elle ne sait pas encore que Buck deviendra son sauveur. Le premier jour, Buck est rejeté par ses camarades. Il n'aime pas non plus le harnais que le maître lui met. Étant novice en tant que chien de traîneau, il ne s'adapte pas bien. Ce qui provoque le chaos dans toute l'équipe de traîneau. Après un certain temps, Buck s'adapte enfin à cette vie. Mais alors un lapin attire son attention. La seconde suivante, il tombe dans un trou. Et toute l'équipe de traîneau chute également. Ses camarades se plaignent de Buck. Buck baisse humblement la tête. Mais Lige ne le blâme pas, au contraire il encourage Buck. Et lui dit de s'intégrer à l'équipe. C'est ainsi que Buck comprend pour la première fois le concept d'équipe. Pendant les jours suivants, tout se passe beaucoup mieux, bien que Buck soit souvent maltraité par Harry, le chien de tête. Ils ont réussi à livrer la moitié des lettres. Mais alors des problèmes surviennent au sein de l'équipe. Harry vole souvent la nourriture des autres camarades. Buck est très en colère en voyant cela. Il va alors vers Ruby, et lui donne sa propre nourriture. Voyant l'expression surprise de Ruby, Buck dépose la nourriture devant elle, puis s'en va. Son comportement change la perception de ses camarades. Le lendemain, Anna explore le chemin devant. Soudain la glace se fissure, et elle tombe dans l'eau la seconde suivante. Lige court immédiatement pour la sauver. Mais Anna ne peut plus tenir bon. Elle commence à sombrer au fond du lac. Au moment critique, Buck accélère. Il plonge sans hésiter. Buck porte Anna sur son dos. Il frappe constamment la glace avec son corps. Finalement Anna est sauvée. Mais Buck n'a plus de force. Après que Lige ait sauvé sa femme, Buck ne peut plus résister et tombe dans l'eau. Lige appelle anxieusement le nom de Buck. Entendant sa voix, il trouve immédiatement l'endroit. Puis utilise un poignard pour percer la glace. Mais la glace est trop épaisse. Et bientôt le dague est cassé. Lige pleure à genoux. Il n'imaginait pas que Buck, qui semblait être un fardeau, pourrait risquer sa vie pour sauver sa femme. À ce moment, quelqu'un lui tend un outil. Lige le prend immédiatement et continue à percer la glace. Mais soudain il semble réaliser quelque chose. En se retournant, il découvre que celui qui lui a donné l'outil n'est autre que Buck.